Voilà, bonsoir. Bienvenue donc pour cette conférence. On aura peut-être encore, je l'espère, quelques retardataires. Parfois, c'est pas facile de trouver de la place pour stationner. En tout cas, on est là pour parler d'un sujet important. Quel sens donner à ma vie? Qui ne s'est pas un jour posé cette question? Ça fait partie de ce qu'on appelle les questions existentielles. D'où je viens, où je vais, pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'injustice? La mort et après, etc., etc. Alors on peut faire bien sûr le choix d'enfouir cette question, de la repousser, de se dire que de toute façon on ne peut pas réellement savoir et qu'il est intéressant de profiter de l'instant qui passe. On verra qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça tout à l'heure. Tant qu'on a la santé, à manger, un toit, à boire et suffisamment pour vivre, est-ce que ce n'est pas finalement suffisant? Le problème, c'est que nous sommes des êtres intelligents. Pascal dit que l'homme est un roseau pensant. Et comme nous sommes des êtres intelligents, eh bien nous réfléchissons au sens de la vie. J'ai mis ici donc la petite affiche qui a servi d'invitation avec les questions ou les remarques qui ont été mises au dos de cette invitation, et j'ai ajouté 2 citations. La première d'un homme qui s'appelle Viktor Frankl: le besoin psychologique le plus profond est de donner du sens à sa vie. J'expliquerai qui est ce monsieur, mais il a une histoire intéressante, puisque c'est un juif, un Autrichien, qui a refusé en temps de guerre de faire mourir, travailler dans un hôpital psychiatrique, de faire mourir les malades mentaux, et qui va donc être envoyé en camp de concentration, où il va perdre sa femme, il va perdre ses parents, et il va réfléchir au sens de la vie. Et il va d'ailleurs fonder une science, ou une thérapie, ça s'appelle la logothérapie, qui tourne autour du sens de la vie. Et puis j'ai mis une deuxième citation, celle d'un monsieur qui s'appelle Christian Chabani: il y a plus d'intelligence à trouver le sens de sa vie qu'à lancer des fusées dans le cosmos. Il faut avoir le courage de le dire. Alors là aussi, c'est un monsieur intéressant. Ce monsieur est écrivain, il est journaliste catholique, et en particulier, il a écrit beaucoup d'articles ou de livres en rapport avec la foi, et en particulier, il a interrogé toutes sortes de personnalités connues autour de cette question. Quel est le sens de la vie? Donc, merci d'avoir accepté de prendre du temps un peu pour réfléchir sur une question qui a une formulation volontairement personnelle. Quel sens donner à ma vie? Notre vie, elle est unique, on est tous différents. C'est une formulation qui est volontairement aussi engageante. Quel sens donner à ma vie? Ça sous-entend qu'à un moment donné, on peut réfléchir et se dire que peut-être on peut être amené à prendre des décisions ou une orientation différente. Il y a énormément de reportages aujourd'hui sur des gens qui, d'un coup, décident de complètement renoncer à ce qu'ils faisaient pour changer de métier, changer de pays, décident de donner un sens totalement différent. Et puis, je dirais une formulation qui est optimiste. Quand j'ai un petit peu fait de publicité autour de cette conférence, une journaliste m'a demandé vous croyez qu'on peut trouver un sens à sa vie? Alors j'ai répondu oui, et je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Et donc j'espère amener au travers de ces instants des éléments concrets de réponse autour de cette question. Une dame à qui je parlais de ce sujet lorsque je donnais des invitations, elle m'a dit: ah, ça tombe bien, je me pose la question. Je suis malheureuse, ma vie est faite de souffrance. Je lui ai dit que j'avais déjà traité les questions de la souffrance. Elle dit: moi je pourrais en parler avec tout ce qui m'est arrivé. Je cherche des réponses et je veux de vraies réponses, pas un truc tout fait. Je comprends tout à fait ce que veut dire cette dame. Dans la vie, on a besoin effectivement à un moment donné d'avoir des vraies réponses à ces questions si importantes de la vie. Alors avant de présenter le plan de cette conférence, qui va durer environ 1 heure, qui est en 3 parties, vous verrez, et de revenir aussi sur ces questions, faire quelques remarques sur ces questions ou informations qui ont été mises au dos du prospectus, il me semble important de vous donner quelques mots sur qui je suis. Quelques mots de présentation.
Donc je ne suis pas philosophe, je ne suis pas thérapeute ou psychanalyste, je ne suis pas non plus un moraliste, je ne suis pas non plus médecin, je suis pasteur et conférencier. Ça veut dire que régulièrement, je donne des conférences à Épinal ou ailleurs, parfois c'est dîner-conférence, sur des grandes questions de la vie. Je suis intervenu par exemple autour de cette question, pourquoi tant de souffrance? Sur les questions autour de la foi et des obstacles à la foi. Je suis intervenu sur la notion de bonheur, j'ai appris à être heureux, ou encore sur la mort, sur le pardon, pourquoi, comment, sur la foi qui change tout, c'est-à-dire sur les différentes options qui s'ouvrent devant nous et laquelle choisir. Et vous trouverez du repos, et j'en passe, et bien d'autres. J'ai 49 ans, je suis marié, père de 3 enfants, dont 2 qui sont grands, 2 jeunes adultes, et un petit garçon qu'on a adopté, qui a 9 ans aujourd'hui, depuis une semaine. Mais je n'ai pas toujours eu la foi. J'ai pourtant reçu une éducation catholique traditionnelle. Je suis donc né dans une famille où il y avait 3 frères et sœurs. Ma mère était institutrice et mon père était cadre dans l'industrie. On m'a donné donc des valeurs, la notion du bien et du mal. On m'a conduit dans un enseignement religieux. On m'a fait faire ma communion, ma confirmation, etc. Mais je n'avais pas la foi. Je ne croyais même pas en l'existence de Dieu. Comme dans beaucoup de familles, la foi s'est réservée aux grandes occasions. Et c'est d'ailleurs souvent plutôt vu comme une contrainte. Je n'étais pas croyant, mais je me posais quand même des questions. Notamment sur le sens de la vie, et en particulier sur sa fragilité. Notamment sur la mort. J'avais conscience d'un vide intérieur, et j'étais interpellé par ce sujet lorsque j'étais adolescent. Alors a priori, mon avenir était tout tracé. Je disais tout à l'heure, mon père était cadre dans l'industrie, j'ai un frère aîné qui a fait une école d'ingénieur, une sœur qui a fait une école d'ingénieur, et je fais partie donc de cette lignée. Vous avez parfois des gens sont tous infirmiers, ou ils sont tous artisans, ou ils sont tous musiciens, et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Lorsque, adolescent, on me demandait qu'est-ce que je veux faire, je veux être ingénieur. Et un jour est venu s'installer à côté de la maison de chez mes parents un nouveau voisin qui a repris le magasin de ma grand-mère et qui en a fait donc un salon de coiffure, et on a sympathisé. C'était un monsieur qui avait un peu plus de 55 ans, je pense, à l'époque. J'étais interpellé en voyant cet homme et en particulier en découvrant sa joie de vivre. On a sympathisé et j'ai découvert un petit peu son histoire. Ce monsieur tenait un salon de coiffure à une centaine de kilomètres de ça avec son épouse. Son épouse a décidé de le laisser pour partir avec un autre, donc sa vie complète s'est effondrée. Il perd son épouse, il perd son travail, il perd son salon, il est obligé de vendre sa maison, il tombe dans la dépression, dans des idées de suicide, même de vengeance, de meurtre. Il est désemparé. Et à ce moment-là, cet homme rencontre une dame âgée qui était malade et qui lui parle de la foi, d'une foi qui peut changer la vie. Et cet homme accepte de rentrer dans cette démarche, de commencer à s'interroger et à se poser des questions. Et on voit, moi je le découvre à ce moment-là, sa vie est différente, c'est quelqu'un qui respire la joie de vivre, et bien sûr ça m'interpelle. Il m'invite à faire ma démarche par moi-même, interroger sur Dieu, à commencer à m'intéresser à la Bible. Et là, je découvre que Dieu me connaît. Je découvre qu'effectivement, la vie, elle peut avoir un sens. Et si je suis pasteur et conférencier, s'il y a 3 ans et demi de ça, j'ai fait le choix de quitter une carrière pour me consacrer à cette activité à temps plein, c'est parce que j'ai envie de partager avec d'autres ce que moi-même, j'ai commencé à découvrir et je continue de découvrir. Alors, je me définis aujourd'hui comme quelqu'un qui à la fois est pas quelqu'un de religieux. Je ne crois pas que la religion, elle apporte la réponse aux questions. Je ne crois pas non plus que la religion, elle solutionne et elle donne la paix du cœur. En plus, quand je lis la Bible, je vois à quel point Jésus était sévère avec les religieux et je me dis, il vaut mieux faire attention. C'est des carriéristes.
Voilà, entre la forme et ce qui se passe dans le cœur. Je me définirais comme quelqu'un qui aime Dieu. En tout cas, j'apprends à l'aimer. Et je découvre Dieu, et plus je le découvre, plus j'apprends à l'aimer. Je me décrirais aussi comme quelqu'un qui craint Dieu. Alors je sais que parfois on n'aime pas quand on emploie cette expression, craindre Dieu, mais ça veut dire que j'ai conscience que Dieu mérite qu'on le respecte et qu'on n'a pas le droit de se servir de Dieu, qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les choses de Dieu. Et si je traite ce soir de ce sujet, quel sens donner à ma vie, il y a au moins trois raisons à ça qui font que, en particulier, je n'échangerai ma vie avec personne. Je n'échangerai ma vie avec personne. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de souffrance. Ça ne veut pas dire que tout ce que je fais, je le réussis. C'est faux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des regrets. Ça ne veut pas dire que j'ai pas encore parfois des questions. Mais je n'échangerai ma vie avec personne pour trois raisons. La première, c'est que je ne me fais pas d'illusions sur les autres. Effectivement, on peut parfois regarder les autres en se disant lui, on a l'impression que tout est rose et tout lui réussit. Mais souvent, quand on gratte, c'est plus compliqué que ça. Johnny a chanté, par exemple, « J'ai oublié de vivre ». Il a le succès et se rend compte qu'il manque quelque chose. Vous avez aussi Claude François. J'ai vu récemment une émission sur la vie de Claude François. Et il paraît que la chanson qui résume le mieux la vie de Claude François, c'est « Je suis le mal-aimé ». Un homme à femme, adulé, qui dit « Je suis le mal-aimé ». Donc je ne me fais pas d'illusions sur la vie des autres. La deuxième raison pour laquelle je n'échangerai ma vie avec personne, c'est que de toute façon l'envie, ça ne changera pas ma vie et ça n'améliorera pas mon existence. Et je ne suis pas là pour vivre comme chante Jean-Jacques Goldman, elle vit sa vie par procuration, devant son poste de télévision, à envier les autres, sans profiter de ce que je dois vivre moi-même. Et puis la troisième raison, c'est que effectivement j'ai trouvé un sens à ma vie. Hubert Reeves, qui est astrophysicien franco-canadien, a dit que la Terre, c'est comme un petit grain de poussière au milieu de l'univers. On sait, et les scientifiques sont d'accord sur le fait que notre univers, il est constitué de milliards de galaxies, on n'a pas fini d'en découvrir, de milliards d'étoiles. On sait que cet univers, il s'étend. On sait que certaines étoiles qu'on connaît sont à des centaines, voire des milliards d'années-lumière. On n'arrête pas de découvrir des choses, et pourtant, la vie sur Terre est un miracle. Des scientifiques comme Hugues Ross a écrit un article dans lequel il énumère qu'il faut 26 paramètres dont le réglage précis a permis la vie sur la Terre. Et depuis, on a découvert au moins une quinzaine, voire plus, d'autres éléments qui sont indispensables pour qu'il y ait la vie sur la Terre. Ça veut dire que s'ils étaient changés un tout petit peu, il n'y aurait pas la vie. La vie est un miracle. C'est ce qui fait d'ailleurs que pour l'heure, dans ces milliards et milliards de planètes, on n'a toujours pas découvert ailleurs d'autres vies. Et malgré le fait que je suis un grain de poussière sur une Terre qui elle-même est un grain de poussière dans un univers, je crois que Dieu me connaît. Et je crois que Dieu m'aime. Donc on va maintenant aborder cette question de trouver un sens à sa vie, non pas comme le chante Tal, j'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la raison qui me mène, et je l'aime, non pas dans le sens de réussir sa carrière, mais d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Donc on va voir ce soir trois choses. On refera quelques remarques rapides sur ce qui a été mis au dos de notre invitation. On verra quelles sont les réponses possibles à cette question, d'un point de vue de gens qui n'ont pas forcément la foi. Ensuite, on verra quelles réponses proposent les différentes spiritualités. J'ai mis volontairement spiritualité. Et puis enfin, on verra quelles sont les réponses que propose la foi chrétienne. Et puis, si vous le souhaitez, on aura un temps donc de questions-réponses. Alors, rapidement, quelques remarques sur ce qui a été mis au dos du prospectus. Une étrange question qui a inspiré
bon nombre de philosophes, de penseurs, d'auteurs ou de chanteurs. Alors j'en ai déjà cité quelques-uns depuis tout à l'heure, mais c'est une question qui réellement a traversé les siècles et touche tout le monde. L'abbé Pierre, par exemple, a dit ceci: nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. Et on sait pourtant l'engagement qu'il avait à ce que chacun puisse avoir à manger. Mais il dit, on a autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. Václav Havel, qui a été un écrivain et un homme d'État, a dit ceci: l'élément tragique pour l'homme moderne, ce n'est pas qu'il ignore le sens de sa vie, mais que cela le dérange de moins en moins. Cet homme d'État, il a conscience que c'est important et que parfois il y a des gens qui balayent cette question. Mark Twain, qui est l'écrivain de Tom Sawyer, a dit que les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et celui où vous avez compris pourquoi. Je pourrais multiplier les exemples. On a ce chanteur, Amir, qui a représenté la France à l'Eurovision, et quel était le titre? J'ai cherché. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon ignorance. Ce n'est pas le seul. Jean-Jacques Goldman chante « Encore un matin pour rien ». Sous-entendu, ça sert à rien. Vous avez cet auteur qui a chanté ce chant, Jeune et con, et qui dit ceci: encore un jour qui se lève sur la planète France. Je ne vais pas chanter. Encore une soirée où la jeunesse France encore, elle va bien s'amuser, puisqu'ici, rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux. Et puis vous avez ce chant qui est devenu célèbre, de Daniel Banavoine, qui a été d'ailleurs repris par Grégory Le Marchal. Le titre, c'est SOS d'un terrien en détresse. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je vis, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Je n'ai jamais eu les pieds sur terre. Je suis mal dans ma peau. C'est dire à quel point cette chanson travaille le cœur et la vie des gens. Et je pourrais multiplier. Alain Souchon a dit la vie ne vaut rien. Rien ne vaut la vie. Maxime Le Forestier, il a dit ça sert à quoi tout ça. Et puis pour des gens qui seraient plus jeunes et intéressés par d'autres styles de musique, MC Solar a composé aussi un chant sur le sens de la vie. Alors, une question inutile pour certains, absurde pour d'autres, ou bien la plus pressante des questions, selon Albert Camus. Et cet homme, Albert Camus, qui se dit athée, a évoqué sa réflexion autour du suicide. Il a dit ceci: il n'y a qu'un seul problème philosophique sérieux, c'est celui du suicide. La décision, s'il vaut la peine de continuer de vivre ou non, dépend de ce qu'on attend de la vie. L'homme trouve-t-il ce qu'il cherche? Ses désirs sont-ils satisfaits? Non. Et c'est vrai, qu'est-ce qui pousse des gens à se suicider? C'est qu'à un moment donné, ils se disent, ça vaut plus le coup de continuer. C'est trop difficile. Les chiffres du suicide sont effrayants. Il ajoute ceci, je ne sais pas si ce monde a un sens qui me dépasse, mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est pour l'instant impossible de le connaître. Des chiffres effrayants, environ 10 000 personnes mettent fin à leur jour par an en France. Donc ça veut dire 25 personnes par jour. Il y a environ 20 fois plus de tentatives de suicide. Donc ça veut dire quasiment une par heure, de gens qui n'ont pas de sens à leur vie et qui se disent j'en peux plus. C'est effrayant. Et on trouve là des gens de tous âges. On sait que c'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes. Et on trouve un nombre important de suicides chez les gens de plus de 75 ans. On trouve certaines professions qui sont particulièrement touchées, en particulier le personnel de santé, la police, les agriculteurs. Donc c'est effrayant, effectivement, cette remarque. Il y a pas plus tard que 3 semaines de ça, j'ai échangé avec un monsieur qui s'appelle Ken Taylor, et qui est aujourd'hui pasteur, et qui me disait que quand il était jeune, lui non plus ne connaissait pas la foi. Il me disait, mais moi je voulais pas de la vie qu'on me proposait. C'était quelqu'un qui goûtait à tous les plaisirs, qui se donnait pas d'interdit, en tout cas à l'époque. Mais il disait, moi la vie telle qu'on me la présente, où il faut bosser, où c'est la compétition, où c'est difficile, j'en voulais pas.
Et donc, son objectif à lui, pourtant jeune, avec aucun souci particulier de santé, c'est de se dire, quand j'aurai fini de profiter, je vais me suicider. Heureusement, sa vie a changé, et aujourd'hui, il est donc pasteur sur la région de Dijon. Y a-t-il un âge pour se poser une telle question existentielle? N'est-il pas trop tôt pour certains ou trop tard? Faut-il nécessairement attendre certains événements particuliers, certaines saisons de la vie, des crises, pour s'arrêter et se poser cette question, voire oser se remettre en cause? Les jeunes, bien sûr, se posent la question sur le sens de la vie. C'est pour ça que dans les journaux intimes, que les jeunes, peut-être plutôt les filles, écrivent, ils posent sur leur mal-être, sur leur questionnement, sur tout ça. C'est l'âge aussi où on doit faire des choix, et c'est pas facile de choisir son orientation, sa carrière. Mais au-delà de ça, il y a des questions plus profondes qui se posent. Et puis à l'âge adulte aussi, ça se pose. Là encore, je parlais avec une dame qui aujourd'hui est gravement handicapée suite à un drame de vie, et elle me disait, quand tout allait bien dans ma vie, sous-entendu, quand tout mon contexte était bien, elle avait un mari qu'elle aimait, elle avait un enfant, elle avait du travail. Elle me dit parfois, quand je me couchais, je me disais, pourvu que tout ça, ça s'arrête pas. Et il y avait cette peur que la vie lui échappe. Cette question, elle touche toutes les personnes. Sens et but, est-ce bien la même chose? Bien évidemment, on a conscience que ça ne l'est pas. Il y a parfois, il faut attendre des événements pour se laisser secouer, un décès, un accident, un échec, une maladie, un divorce, qui à un moment donné remettent en cause ce pourquoi on se bat, et qui impose de se dire, waouh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Victor Hugo a dit ceci, le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Il est important de savoir donner du sens à ce que l'on peut faire. On sait que dans le travail, on a beaucoup parlé du burn-out, et aujourd'hui on a fait ressortir d'autres notions, ce qu'on appelle le burn-out, le fait que les gens n'ont plus de jus, plus d'envie dans ce qu'ils font. Et puis il y a une autre pathologie qui ressort, ça s'appelle le bore-out. Ce sont des gens qui tombent malades parce que ils sont sous-employés, ils n'ont plus d'activité. Ils ont l'impression qu'ils sont inutiles. Donc on peut être malade de burn-out parce qu'on a trop donné. On peut être aussi malade parce qu'on n'a plus d'activité ou parce que ça n'a pas de sens. Alors, quelles sont les réponses possibles à cette question? Il me semble qu'à ce stade de la conférence, il est assez évident que la question du sens de la vie interpelle bon nombre d'êtres humains, de toutes conditions, de tout âge, pour ne pas dire tous les hommes et toutes les femmes. Soit de manière spontanée, soit à l'occasion d'un événement. Et finalement, cette question, elle met en évidence d'autres besoins. Des peurs sur le fait peut-être de rater sa vie. Marcel Proust a dit ceci, nous ne savons jamais si nous ne sommes pas en train de manquer notre vie. Jean-Jacques Goldman a chanté aussi cette chanson, à nos actes manqués, à tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, cette peur de rater quelque chose. Elle évoque aussi, parfois pour certains, des souffrances et aussi des regrets sur des choses qu'ils auraient pu faire. Alors il y a, il me semble, différentes manières d'aborder la réponse à cette question. Bonsoir. Je vous en prie. Donc il y a différentes manières d'aborder la réponse à cette question. Puisqu'il est difficile d'y répondre, est-ce que la solution, c'est pas simplement de chercher à se réaliser? C'est un désir. Chacun a envie de faire ce pourquoi finalement il est fait. On a parfois des enfants qui ont eu des parcours contrariés, les parents les ont obligés à suivre une voie parce que c'est une certaine voie de réussite, et à un moment donné de leur vie, ils disent non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas pour ça que je suis fait. J'ai envie de me réaliser, j'ai envie de faire quelque chose. Goethe a dit ceci, chacun porte en lui une image de ce qu'il veut devenir, aussi longtemps qu'il ne l'est pas devenu, sa paix n'est pas entière. On peut aussi se poser la question, est-ce que finalement, la réponse à cette question, c'est pas tout simplement de chercher à être heureux?
Georges Duhamel a dit ceci: « Il m'a fallu dépasser le milieu de l'âge pour accueillir la certitude que le bonheur était le but de ma vie, comme il est le but de toute humanité, comme il est le but de tout monde vivant. » Alors oui, on peut se poser la question, est-ce que finalement, est-ce que c'est difficile de savoir, est-ce que c'est pas se réaliser et être heureux? Ça sous-entend de faire probablement un travail sur soi et de réfléchir à ce qui permet de nous réaliser pour peut-être prendre les bonnes options et les bonnes orientations. Alors on va, dans cette pensée-là, trouver des gens qui vont conduire à ce qu'on appelle le développement personnel. On va trouver en particulier les travaux de deux personnes, un qui s'appelle Viktor Frankl, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui est médecin psychiatre autrichien et qui a créé donc cette science qui s'appelle la logothérapie, suite à son expérience dans les camps de concentration, où il a vu donc des gens mourir et des gens résister, et il s'est dit, ceux qui résistent, il y a des raisons à ça. En particulier, ils ont envie de se battre pour quelque chose. Ce sont des gens qui ont un sens à leur vie. Et cet homme, donc, Viktor Frankl, va écrire des livres sur découvrir le sens de sa vie, et il met en avant que le sens de la vie de l'être humain, il passe au moins par l'accomplissement. Il passe par le fait d'être aimé et d'aimer, et il passe par ce qu'il appelle, lui, la transcendance. C'est quelque part une idée un peu sur le monde spirituel. On va trouver aussi les travaux d'un homme qui s'appelle Jacques Lecomte, qui est psychologue français et spécialiste donc de la psychologie positive, qui a écrit de nombreux livres, en particulier ce livre « Donner un sens à sa vie ». Et cet homme, finalement, il met en parallèle des choses qui se ressemblent. L'action et l'engagement. Pour que quelqu'un ait le sentiment qu'il réussisse sa vie, il faut qu'il soit dans l'action, il faut qu'il fasse quelque chose et qu'il soit engagé. On a besoin aussi des relations humaines, on apprend aussi des autres et des contacts qu'on a. Et puis, il faut des convictions. C'est-à-dire, quelque part, il renvoie à l'idée qu'il y a quand même quelque chose de plus derrière tout ça. Alors, c'est vrai que cette approche, elle est probablement utile, elle est probablement intéressante, elle apporte probablement des réponses, en tout cas, sur le fait de se réaliser et de chercher à être heureux, mais est-ce que finalement, elle répond à tout? Est-ce qu'avec cette approche, on répond à la vraie question? Le pourquoi. Pas le qu'est-ce qui me fait vivre, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que cette réponse est valable pour tous, c'est-à-dire à tous les âges? Est-ce qu'elle n'est pas à tous les stades de la vie, et est-ce qu'elle ne nous confronte pas, elle n'est pas limitée à toutes ces choses qui peuvent nous arriver, soit parce qu'on manque d'argent, soit parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, intellectuels, soit parce qu'on n'a plus la santé, soit parce qu'on a toutes sortes de limites, on n'est pas tout seul, et peut-être qu'on a des gens auxquels on doit s'occuper. Est-ce que finalement elle répond à tout? Alors, en pensant à ça, j'aimerais vous parler d'un homme qui nous rend un grand service. Cet homme, en fait, ses écrits datent de près de 3000 ans. Pour dire comme cette question, elle n'est pas nouvelle. Un homme qui va réfléchir sur le sens de la vie à travers un livre qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste, qui fait partie de la Bible, parce que la Bible, en réalité, est un ensemble de 66 livres différents, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a ce livre qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ par un homme qui s'appelle l'Ecclésiaste. Cet homme, il nous rend un grand service parce que il a vécu quasiment dans les conditions idéales. C'était quelqu'un de riche, de très riche. C'était quelqu'un qui était en bonne santé. C'était quelqu'un qui avait une grande intelligence et une grande sagesse. La sagesse de Salomon, elle est légendaire. Des gens faisaient des grands voyages pour venir interroger Salomon, lui poser des questions pour qu'il réponde, qu'il donne une réponse de sagesse. C'est quelqu'un qui a pu réaliser de grands projets. Il a construit en particulier le temple. Il a vécu une longue vie. Et puis il s'est autorisé à goûter à tous les plaisirs. Que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit se divertir, que ce soit la sexualité, etc., etc. Et il livre dans ce livre, que vous pouvez lire, ses réflexions autour du sens de la vie,
Et il y a quelque chose qui revient comme un refrain, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il met en évidence en particulier que malgré toutes les possibilités qui s'offrent à lui, quelque part à nous, à chaque fois il est confronté à 3 problèmes. Le problème, c'est que les choses nous échappent et qu'elles ne se passent pas comme on l'imagine. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. On se fait des plans sur un truc, on se fait des projets et il y a toujours un truc qui fait que ça passe pas comme on voudrait. Et pour ça, il dit, quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne? Vanité et vanité, tout est poursuite du vent. La deuxième raison qui fait que cet homme montre que ça suffit pas, c'est que son cœur reste insatisfait. Malgré tout ce qu'il fait, une fois qu'on a goûté un truc, on en veut un autre, on en veut plus. Finalement, vous savez, il y a un syndrome. Les gens, ils rêvent, par exemple, d'écrire un livre. J'ai oublié le nom de ce syndrome, mais c'est pas grave. Et puis le jour où ils ont écrit un livre, ils se disent, mince, je n'ai écrit qu'un livre. C'est pas encore assez, il faut faire autre chose. Donc il fait ce constat, lui, que le cœur de l'homme reste insatisfait. Et puis il y a aussi un autre problème. Il dit, le problème aussi, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et face à ça, tout ce qu'il a vu comme plaisir, etc., ça pose souci. Alors il les passe en revue. Est-ce que le bonheur, c'est la réussite, c'est la réalisation de tous ces plaisirs? Et donc il se dit, je vais tester les plaisirs et je vais ajouter toute chose. Et puis il se dit, le rire finalement c'est absurde. La joie, à quoi cela m'avance? Je me suis adonné au vin tout en continuant à me conduire avec sagesse. Je me suis ensuite lancé dans la folie. Je me suis procuré des esclaves, des servantes. J'ai possédé en abondance des biens, des chanteurs et des chanteuses, de nombreuses femmes, mais vanité des vanités. Je suis toujours insatisfait. Il se dit, est-ce que la solution c'est de réaliser les grands travaux? Est-ce qu'on ne dit pas le travail c'est la santé? Un homme a dit ceci qui s'appelle Wilhelm Busch. Sur l'épitaphe, la tombe d'un monsieur, on voit le travail fut sa vie. Il ajoute une belle devise, mais pour un cheval. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit résumer la vie de quelqu'un? Le travail déçoit, on peut tout perdre du jour au lendemain. J'ai connu dans le monde professionnel des gens qui ont tout donné pour le boulot, et puis qui du jour au lendemain, on les oublie, on les balaye. C'est tellement fragile, tellement précaire dans la société dans laquelle on est. Il se dit, mais est-ce que la solution, c'est pas la richesse, faire les meilleures affaires? On travaille dur. Et il dit ceci, celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Celui qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Plus se multiplient les biens, plus se multiplient les profiteurs. D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. Autre constat, voilà un homme seul qui n'a personne avec lui. Ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Mais dans sa vie, il est tout seul. Autre constat, j'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à un successeur. Quelqu'un qui finalement n'a pas participé à ce travail. Quand on part, on laisse tout. On laisse tout. Et vous avez Céline Dion qui chante encore une heure, encore un soir, qui est prêt à tout donner pour juste passer quelques instants avec quelqu'un qu'elle aime. Il se dit, est-ce que la solution c'est la famille, les enfants? La famille c'est important. On veut qu'ils aient une belle vie. On veut que nos enfants ils réussissent. Si peut-être nous on a dû se priver sur certains points, on veut en tout cas qu'ils puissent, voilà. Mais qui peut savoir si notre enfant sera sage ou sot? S'il ne dépensera pas tout n'importe comment. Et puis les enfants, ils ont leur vie. On n'est pas là pour vivre la vie à la place de nos enfants. Moi, j'ai 2 grands-enfants, deux jeunes adultes. Ils vivent leur vie. Ils prennent leurs choix et leurs décisions sans moi. Et c'est normal, ça fait partie de l'existence. Est-ce que finalement la solution, c'est pas de rechercher des valeurs supérieures, la sagesse, la connaissance, de s'impliquer dans toutes sortes de causes? C'est super. Le problème, c'est que même les meilleures causes,
elles sont aussi marquées par le mal. On a tous en tête le scandale de l'ARC, l'organisme de la lutte contre le cancer. Même les meilleures causes sont marquées par les guerres de pouvoir. Vanité des vanités. Alors, à ce stade de cette conférence, deux options s'offrent à nous. La première, c'est de renoncer à la question du sens de la vie, de se dire la vie n'a pas de sens, on va y venir. La deuxième, c'est de s'interroger sur la spiritualité. Je mets volontairement spiritualité. Et là, la question c'est laquelle? Alors, faut-il renoncer? On va trouver ici bon nombre de penseurs, d'écrivains, de scientifiques, de philosophes. On appelle ça des nihilistes. C'est-à-dire des gens qui se disent « la vie n'a pas de sens ». J'ai remis cette chanson de Damien Saez, Jeune et con. Rien n'a de sens, alors on va danser, faire semblant d'être heureux, aller gentiment se coucher, demain n'ira pas mieux puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts et que tout le monde s'en fout. Donc vous avez tout un courant de gens qu'on appelle des nihilistes. Vous avez en particulier ces deux hommes, donc Albert Camus, qui a dit ceci: « Je ne sais pas si ce monde a un sens qui me dépasse, mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est pour l'instant impossible de le connaître. Je ne puis comprendre que ce qui est là à l'intérieur de mes limites humaines. » C'est-à-dire, il dit en gros que finalement le sens de la vie, ça le dépasse. Et puis vous avez cet homme qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Alors on peut s'interroger si à la fin de sa vie, il n'a pas changé un peu de position parce qu'il s'est affiché toute sa vie comme un athée convaincu. Il dit ceci: « La vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle n'est rien, mais c'est à vous de lui donner un sens, et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisirez. » Il dira aussi: « S'il n'y a pas de Dieu, la vie n'a pas de sens. » Alors je dis que beaucoup de gens ont cette pensée. Il y a des gens qui sont cash. Nietzsche. Nous cheminons sans but à travers un vide infini. C'est rassurant. Claude Lévi-Strauss. Si vous me demandez quel est le sens de l'existence, je vous répondrai qu'elle n'en a strictement aucun. Waouh! Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu plus près, la plupart de ces pères, qu'on appelle les pères de l'athéisme moderne, dont je viens de parler en particulier, ne le sont pas devenus athées pour des raisons philosophiques ou pour des raisons scientifiques, mais plutôt pour des raisons affectives. Dostoïevski a dit ceci: « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Quelque part, ça arrange bien de se dire il n'y a pas de Dieu. Cet homme qui s'appelle Aldous Huxley a dit ceci: « J'avais de bonnes raisons de ne pas vouloir que le monde ait un sens, j'ai donc tenu cela pour établi. J'ai pu trouver sans difficulté des raisons satisfaisantes à l'appui de mon hypothèse. Pour moi, la philosophie de l'absurde était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. » C'est-à-dire, en gros, si ça n'a pas de sens, je fais ce que je veux. Et là, vous allez vous trouver bon nombre de gens qui, en fait, ont eu une histoire avec la religion ou avec la spiritualité, mais n'ont pas trouvé dans cette voie, ou n'ont pas trouvé dans cette voie la réponse, ou n'ont pas été au bout de leur démarche. Feuerbach, un homme qui a étudié la théologie très jeune, il a même fait ses vœux, il vivra une crise intérieure, et il va troquer la théologie pour la philosophie. Freud, savez-vous que Freud était juif? Un juif non religieux, qui a été élevé par une nourrice catholique, une femme convaincue. Mais pour lui, la foi n'est pas associée à la paix, à la joie et à la libération, mais elle est plutôt source de contrainte. Et il a dit non à la foi. Nietzsche, savez-vous que Nietzsche était fils de pasteur? On lui a enseigné le mépris de la vie, l'ascétisme. Et il dira ceci: « Il fallait qu'il mourût. » Il parle de Dieu. Il voyait avec des yeux qui voyaient tout. Il voyait les profondeurs et les abîmes de l'homme, toutes ses hontes et sa laideur cachée. Il fallait qu'il mourût, ce curieux entre tous les curieux, cet indiscret, ce miséricordieux. Il m'a sans cesse vu, moi je voulus me venger d'un tel témoin ou cesser de vivre. En gros, ce que dit Nietzsche,
c'est que, imaginez un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui voit tout dans notre vie, dans notre cœur, etc., etc. Bon, c'est infernal. C'est infernal. Donc il prend, tous ces gens-là, ce sont des gens qui volontairement ont pris position contre Dieu. Pascal évoque le fait qu'à un moment donné, l'être humain a ce choix à faire et des gens disent ils ont fait ce choix contre Dieu. Marx a été élevé dans des écoles chrétiennes et il se laissera séduire pour laisser penser que la vie de Jésus est un mythe. Sartre est issu d'une famille protestante et il dira qu'il a été conduit à l'incroyance, non à raison des conflits de dogmes, mais par l'indifférence de ses grands-parents. C'est-à-dire que ses grands-parents, qui se disaient croyants, l'ont tellement choqué, tellement déçu, n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être. Il a dit, moi je veux pas de la foi. Donc tous ces gens ont fait le choix de renoncer à ces choses. Alors puisque cette question est difficile, et qu'on ne trouve pas de réponse intellectuelle, si on refuse l'idée de l'absurde, faut-il à ce moment-là se tourner vers la spiritualité? Et si oui, laquelle? Puisqu'il y a plein de choses qui existent. Laquelle et pourquoi? On est donc là, la deuxième partie, ça va aller plus vite maintenant. Quelle réponse proposent les différentes spiritualités? Puis à la fin, ce sera la conclusion, on verra ce que la foi biblique peut proposer, qui est tellement différent, mais aussi parfois tellement méconnu, malgré le fait qu'on peut avoir reçu une éducation. Je discutais récemment avec un monsieur qui est venu à la maison pour faire un devis et il me demande ce que je fais. Je dis, je suis pasteur. Donc, naturellement, on en vient à discuter de la foi et je lui pose la question, monsieur, est-ce que vous avez la foi? Il réfléchit, il me dit, non, je ne peux pas dire que j'ai la foi. Devant un pasteur, il ne peut pas dire. Et là, donc, on discute ensemble. Je dis, mais c'est sans doute que vous avez jamais eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous ont donné envie de vivre la foi. Moi, j'ai conscience, je l'ai donné mon expérience personnelle, c'est que si j'ai la foi, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui vivaient quelque chose et qui, à un moment donné, m'ont conduit à me poser des questions. Donc, est-ce que la solution se trouve dans le bouddhisme? Alors, je parle ici de spiritualité. Alors, certains diront, ouais, mais le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion, on ne croit pas vraiment en Dieu, c'est plutôt une philosophie, etc. Bon, allez. C'est quand même de la spiritualité. Donc, cette religion a été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par quelqu'un qui s'appelle Siddhartha Gautama, qui deviendra Bouddha. Donc c'est quelqu'un qui est né au Népal, dans une famille royale hindoue. Donc, la religion bouddhiste est quand même très fortement marquée aussi par l'hindouisme. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux mouvements, et notamment parce que donc ils croient au karma. C'est-à-dire que nous récoltons ce que nous avons semé dans cette vie, dans les vies antérieures, puisqu'ils croient aussi au cycle de la réincarnation, qui pour eux est un cycle infernal auquel il faut échapper, dans l'espérance d'atteindre ce qu'ils appellent le nirvana, c'est-à-dire le néant. Notre moi individuel se libère après ce cycle de réincarnation où on s'améliore pour se fusionner avec ce qu'ils appellent le moi universel. Donc l'histoire de ce garçon qui va fonder donc le bouddhisme, c'est un jeune homme qui va naître dans un palais royal, protégé par son père, qui a construit tout autour une clôture pour l'empêcher de sortir. Et puis à l'âge de 29 ans, il s'aventure à l'extérieur et il rencontre successivement un malade. Il découvre que la maladie et la souffrance, ça existe. Il découvre un vieillard, donc il prend conscience du corps humain qui s'altère. Il découvre quelqu'un qui est mourant, donc il prend conscience de la mort. Et il découvre un ascète. Et il fait le choix d'abandonner sa vie luxueuse pour trouver des réponses aux questions existentielles. Et après plusieurs années d'ascétisme où on raconte, parce que les écrits qui racontent l'histoire de Bouddha datent de 1000 ans après sa vie, les premiers écrits, on raconte qu'il a manqué de mourir avec son histoire d'ascétisme,
et il parvient à l'illumination et devient Bouddha. Bouddha, ça veut dire celui qui est éclairé. Et donc, le bouddhisme repose sur 4 nobles vérités. C'est que la vie est une souffrance, une insatisfaction. C'est le fait que la souffrance, elle vient du désir, et qu'il faut donc faire disparaître le désir. Et donc, il est possible d'échapper à la souffrance en supprimant le désir, car finalement, c'est une illusion. Et donc, le principe du bouddhisme, c'est qu'il faut suivre un noble sentier obtus, c'est-à-dire suivre 8 principes spirituels, vie morale, etc., etc., et puis méditation, pour se libérer de l'illusion et puis se détacher de toutes ces choses. C'est une philosophie ou une spiritualité qui est très centrée sur l'homme. Il y a eu des évolutions dans le bouddhisme. Hein. Je n'ai pas le temps de tout développer. Dieu n'est pas, pour les bouddhistes, quelqu'un avec qui on entre en relation. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est plutôt, on doit, en faisant un travail sur soi, par la méditation, en travaillant sur sa vie, se libérer de nos désirs et trouver le bonheur. Dans une démarche où on va un peu plus loin, je vais en citer que 3, hein, parce que le temps me manque, vous avez le New Age. Le New Age. Donc c'est un courant spirituel occidental qui est apparu au XXe et au XXe siècle et qui finalement intègre les croyances et les pratiques d'une grande variété de religions. C'est quelque part un patchwork. On croit aussi à la réincarnation et dans l'idée du New Age, c'est que les individus peuvent être transformés ou se transformer par ce qu'ils appellent l'éveil spirituel. C'est-à-dire que pour les adeptes, on croit qu'il est possible d'entrer en contact avec des esprits supérieurs, plus évolués, les esprits des défunts. Et selon eux, le problème fondamental de l'humanité, c'est son ignorance que l'homme a en lui une partie du divin. C'est le fait que l'homme a oublié sa véritable nature. Il considère que le matérialisme, la technologie concentre le pouvoir et conduit aux conflits, aux catastrophes et aux crises sociales, et que donc l'homme a besoin d'une conscience élargie, d'un éveil de son esprit, de découvrir en lui une puissance transformatrice capable de le changer et aussi de changer le monde. Et donc les adeptes du New Age, il y a plusieurs formes puisque c'est un patchwork. On prend un peu tout ce qu'on veut, à droite et à gauche. Il y a le yoga, il y a de la méditation, et il y a toutes sortes d'autres techniques qui visent à élargir la conscience pour proposer à l'être humain de découvrir des puissances en lui. Alors en préparant cette conférence, j'ai lu beaucoup, vous imaginez bien. J'ai lu en particulier le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Yves Humilié, qui a écrit ce livre. Vous pourrez, un livre intéressant, hein. Et si la vie avait un sens, et qui explique qu'il s'est émerveillé devant la nature, disant, mais la nature, elle est extraordinaire, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, il doit y avoir quelque chose. Il n'a pas trouvé les réponses, il s'est mis à fond dans le New Age, il a vécu des expériences mystiques, effrayantes parfois, et il a constaté que dans cette démarche qu'il faisait pour essayer de trouver quelque chose, eh bien, à côté dans sa vie, il y avait des choses qui étaient en souffrance. Ses résultats scolaires ont commencé à se casser la figure. Et cet homme raconte comment un jour il a rencontré une chrétienne, une étudiante, qui lui a parlé de la foi et de Dieu, comme n'avait jamais entendu parler. Et il s'est dit, cette fille-là, elle a quelque chose que moi j'ai pas. Elle a comblé un vide que moi j'arrive pas à combler. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à la Bible et à la foi. Troisième solution et dernière, avant la conclusion, est-ce que la solution se trouve dans l'islam? Et j'allais dire, et la religion, pas seulement islamique, mais vous allez voir que finalement, on va trouver ici des points communs avec beaucoup de religions. Pour l'islam, le but de la vie, c'est de se consacrer à Allah, pour espérer aller un jour au paradis, qui est un lieu de joie, de plaisir.
qui est décrit dans le Coran avec des couleurs vives, des fruits doux, des meilleures boissons et les plus belles jeunes filles. Et donc l'islam, le mot islam, ça signifie obéissance, soumission, consécration. Et donc dans l'islam, l'homme reconnaît qu'il est dépendant d'un Dieu créateur. Et donc il doit manifester à ce Dieu créateur avec lequel il ne peut pas entrer en contact personnel, un respect, une dévotion, à travers les 5 piliers de l'islam, qui sont la confession de foi, c'est pour ça qu'ils confessent Allah est grand, etc., plusieurs fois dans la journée, la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes, l'aumône, le jeûne pendant le mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Et l'espoir, c'est d'aller au paradis, mais il n'y a pas d'assurance. Pas d'assurance d'aller au paradis, sauf pour les martyrs. C'est ce qui explique ce qu'on voit. Sauf pour les martyrs. La vie sur terre, pour eux, vise à trouver son salut, sans aucune assurance, et sans l'idée d'un Dieu qui se soucie de l'homme et de sa souffrance. On retrouve ici tous les principes de la religion d'une manière générale, qui consistent à ce que l'homme cherche, par ses efforts, à s'approcher de Dieu, par ses lois, ses règles, avec une espèce de balance où on croit qu'un jour, on mettra le bien et le mal et on espère que peut-être on pourra aller au paradis. La vie sur terre n'a de sens que d'espérer trouver la solution à son salut. C'est la croyance en un Dieu lointain. Alors on arrive maintenant à la conclusion. Dernière partie et conclusion. Mais alors, est-il possible de concilier à la fois la prise en compte de notre personnalité propre avec nos besoins multiples? Un peu comme le proposent toutes ces choses en rapport avec le développement personnel. Nous sommes des êtres différents, nous avons des sensibilités différentes, des dons différents, des talents différents. Est-il possible, pour répondre à cette question, qu'on tienne compte de ça? Est-il possible, pour répondre à cette question, qu'on tienne aussi compte des limites humaines? L'argent, la santé, la possibilité de se déplacer à tel ou tel lieu, l'intelligence, l'éducation, etc., etc. Toutes les limites, les souffrances, etc. Est-il possible d'intégrer dans la réponse à cette question du sens de la vie la pensée de l'éternité? Et est-il possible de vivre dans la paix et dans l'assurance? Le problème avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que l'homme, il cherche une réponse en lui, par lui et centré sur lui. Il oublie, je reprends cette image d'Hubert Reeves, qui dit que la Terre, c'est un grain de poussière dans un univers qui s'étend, qui s'étend. Et si on va un peu plus loin, on peut dire que nous sommes un grain de poussière dans un grain de poussière dans un univers qui nous dépasse. Et si l'idée d'intégrer la spiritualité, quand l'homme le fait, il le fait sans connaître celui qui est amour et celui qui est le Dieu, qui est véritable. Alors, les réponses que propose la foi chrétienne, cette réponse, elle repose sur, me semble-t-il, en tout cas de ma compréhension et de mon expérience, sur 4 éléments que je dirais exceptionnels. Le premier, sur un Dieu exceptionnel. La Bible décrit un Dieu qui est infiniment grand. Les premiers scientifiques étaient en général des chrétiens, des croyants, qui ont essayé de comprendre les lois de la nature. Et heureusement que ces lois, elles sont stables, elles sont fiables. Aujourd'hui, vous avez, pareil, qu'un sondage a été fait, vous avez un scientifique sur 2 qui se dit athée. Mais il y a quand même un scientifique sur 2 qui se dit croyant. Ce Dieu qui est infiniment grand, il fait des choses aussi dans l'infiniment petit, extraordinaire. Vous avez par exemple un homme qui s'appelle Wilson Bentley, qui va passer 50 ans de sa vie
à photographier des flocons de neige. Les flocons de neige sont tous des formes géométriques extraordinaires. Il n'y en a aucun qui est identique à l'autre. Et pendant 50 ans, il va photographier pour essayer d'en trouver deux pareils. C'est dire que dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, il y a des choses extraordinaires. Les atomes, c'est extraordinaire. Le corps humain est extraordinaire. On n'a pas fini encore de le découvrir. Une merveille extraordinaire. Et la Bible nous dit que les cieux des cieux, pourtant, ne peuvent contenir Dieu. Elle nous dit que si on est là sur terre, on n'est pas là par hasard. Mais on est là parce que Dieu l'a voulu. On est là parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu nous aime. Elle nous dit aussi que, et ça nous dépasse, que sur le livre, sur un livre, Dieu connaît tous les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça ne veut pas dire simplement que Dieu a une préscience absolue, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, avant même qu'on soit né, il sait déjà tout ce qui va nous arriver. Elle nous dit que ce Dieu-là, il a une connaissance de l'être humain extraordinaire. Il connaît le nombre de cheveux de nos têtes, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Il connaît aussi le nombre de pas de notre vie. Il connaît le nombre de larmes qu'on va avoir. Un Dieu qui nous connaît parfaitement. Il connaît nos pensées et il connaît même la parole avant qu'on la sorte. Un Dieu exceptionnel, un livre exceptionnel, un sauveur exceptionnel et une expérience de vie exceptionnelle. On va y revenir. La question au fond n'est pas seulement de savoir est-ce que Dieu existe, mais s'il existe, qui est-il? Et on comprend bien que on a besoin d'une révélation de sa part. Sinon, on admet l'idée de Dieu, et puis si chacun se fait son idée sur Dieu, c'est-à-dire on se fait tous un Dieu à notre image. Donc on a besoin qu'à un moment donné, ce Dieu, s'il existe, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, et on découvre encore des choses qui sont belles, extraordinaires, la nature est belle, regardez les fleurs, c'est beau. On a besoin qu'il se révèle. La question c'est, comment se révèle-t-il? Et donc la Bible nous présente donc ce Dieu infiniment grand, un Dieu qui nous connaît intimement et personnellement, un Dieu aussi qui respecte la liberté de l'être humain, qui nous respecte. Il pourrait nous balayer, mais il nous respecte. Un Dieu qui nous aime et qui a formé pour chacun de nous des projets pour nos vies dans lesquels nous sommes appelés à entrer ou pas, puisqu'il respecte notre liberté. Alors on va dire en entendant ça, ça suscite toutes sortes de questions ton truc. Pourquoi ça va mal? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi alors il y a tous ces innocents qui meurent? Pourquoi il y a ces gens avec qui font des attentats et qui ne sont pas arrêtés? Pourquoi il y a ces divorces et les enfants qui trinquent? Pourquoi il y a toutes ces guerres, toutes ces injustices? Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de boulot? Pourquoi il y a des gens qui ont de la dépression, qui ont des maladies mentales, ils n'ont pas choisi, ils sont nés comme ça, etc., etc. Il y a des réponses à ça. La Bible révèle aussi un Dieu qui tient le calendrier du monde entre ses mains. On va y venir. Le calendrier du monde et le calendrier de nos vies. Je disais un Dieu exceptionnel, mais aussi un livre exceptionnel. On a des questions. La Bible est un livre qui apporte de nombreuses réponses. C'est le livre le plus lu et le plus traduit au monde. Elle est traduite aujourd'hui en totalité en plus de 680 langues différentes. Elle est traduite en partie en plus de 3400 langues et dialectes. Il y a encore des gens qui aujourd'hui travaillent à ça. Et il y a des gens partout sur la terre, de toutes conditions, d'éducation différentes, d'histoires différentes, qui lisent la Bible parce qu'ils comprennent et ils croient que ce livre est un livre extraordinaire. Un livre qui répond à l'ensemble de ces questions. Tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai dit que j'étais pasteur et conférencier. Que j'interviens sur les grandes questions existentielles. Je le fais à partir de quoi? À partir des réponses qui sont dans ce livre. Comme je fais ce soir, je regarde ce que les autres disent, et puis j'en reviens à ce que dit la Bible, qui apporte les réponses. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi le mal? Pourquoi l'injustice?
Tout ça, il y a des réponses. C'est l'objet de toutes les conférences qu'on fait. Un seul livre, le seul livre qui soit prouvé prophétiquement. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par 44 auteurs différents. Elle raconte des choses qui sont très anciennes, et vous avez deux grandes parties. L'Ancien Testament, qui raconte la création du monde, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, les 10 commandements, etc., du peuple juif, des promesses. Puis le Nouveau Testament. Jésus-Christ, quand il est venu, va réaliser entre 300 et 400 prophéties, qui datent, pour les premières, de 400 ans avant sa naissance, et pour les plus anciennes, de plus de 1500 ans avant sa naissance. Il a réalisé 300 à 400 prophéties, des choses. Alors quelqu'un m'a déjà dit, mais il savait, il connaissait, alors il a fait exprès de le réaliser. Ouais, il y a des choses qu'il a réalisées qui dépendaient de lui. Par exemple, il avait été écrit qu'il s'exprimerait à travers des paraboles, des images. Ok, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il a choisi l'endroit où il va naître? Non. Est-ce qu'il a choisi de naître d'une vierge? Non. Est-ce qu'il a choisi qu'à cette époque, on allait faire mourir les premiers-nés? Un roi qui s'appelle Hérode, qui croyait et qui voulait pas qu'un Messie arrive et qui a décidé de faire mourir ses premiers-nés? Non. Est-ce qu'il a choisi que Judas allait le trahir et allait le livrer pour 30 pièces d'argent? Non. C'est lui qui a décidé que les soldats allaient se tirer au sort sa tunique au moment de son jugement? Non. Est-ce qu'il a choisi que des gens qui étaient ennemis vont se réconcilier à ce moment-là contre lui? Non. Il y a plein de choses qu'il n'a pas choisies. Et pourtant, il les a réalisées. C'est le seul livre qui soit prouvé prophétiquement, qui soit prouvé historiquement, qui soit prouvé scientifiquement, qui soit prouvé archéologiquement, et qui soit aussi prouvé par des millions de gens qui ont accepté son message pour vrai dans leur vie. Il y a en particulier, je vous invite à le lire si vous aimez lire ou à regarder, un homme qui s'appelle Lee Strobel, qui est un journaliste d'investigation au Chicago Tribune, et qui a été confronté au fait que sa femme a découvert la foi. Et ce gars, Lee Strobel, il s'est dit foutaise! Je vais faire donc une enquête pour prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Il y a un film qui est d'ailleurs sorti il y a 2 ans en France, puis il y a plus longtemps aux États-Unis. Je crois qu'il est passé à Ludre, à côté de Nancy. Ici, il n'est pas passé à Épinal. Mais voilà. Et ce gars-là, il va rencontrer des historiens, des archéologues, il va rencontrer des gens qui sont spécialistes dans la géographie, il va rencontrer des tas de spécialistes, des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, pour essayer de faire son enquête. Et à la fin, il est obligé de reconnaître que c'est vraiment un livre extraordinaire. Il est obligé de reconnaître que Jésus est bien ressuscité. Savez-vous qu'on a plus de 26 000 textes qui remontent à l'époque des apôtres. Je disais tout à l'heure que les premiers écrits relatifs à Bouddha, ils ont 1000 ans après Bouddha. Les premiers écrits relatifs à Jésus, ils ont 20 ans après sa vie. Les disciples ont écrit en parlant de choses avec des gens qui étaient contemporains, qui pouvaient dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Et quand la Bible nous explique que Jésus est ressuscité devant plus de 500 personnes, on pouvait dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a même des historiens comme Flavius Joseph, qui n'est pas croyant, qui parlent et qui attestent que ce livre, que Jésus est bien celui qui est mentionné. Un livre extraordinaire qui nous explique pourquoi le monde va mal. Parce que le péché est entré dans le monde, parce que l'homme a choisi de ne pas reconnaître Dieu, parce que l'homme a choisi de ne pas s'émerveiller et adorer le Créateur devant cette nature si belle qui nous dépasse. Mais il a choisi de devenir son propre maître, de fixer son libre arbitre, ses propres lois, de vivre sa vie loin de Dieu. Et la Bible explique que l'homme, malheureusement, de ce fait, est séparé de ce Dieu saint. Dieu qui a laissé l'homme suivre sa propre voie, mais qui a voulu qu'on le cherche. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, il a voulu qu'on le cherche comme en tâtonnant, mais il promet qu'il se révèle à celui qui cherche. Un livre qui n'a pas besoin d'écrits complémentaires pour nous aider à l'interpréter et à l'appliquer dans la vie courante, comme vous pouvez trouver chez les Juifs, comme vous pouvez trouver chez les musulmans, comme vous pouvez trouver dans la religion, où on ajoute à la foi la tradition.
La Bible, en réalité, se suffit à elle-même. Un livre exceptionnel qui a été écrit dans un but. Fixer nos regards sur qui est Jésus. L'évangile de Jean, contemporain de Jésus, disciple de Jésus, un de ces hommes qui a accepté de mourir en martyr. Alors Jean, non, il n'est pas mort en martyr, mais la plupart des disciples sont morts en martyr, accepté de mourir parce qu'ils avaient vu le Christ ressuscité, a dit ceci: ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Un livre qui nous donne les clés pour entrer dans ce que la Bible appelle la vie. Victor Hugo disait, le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Et ce que Dieu nous parle pas seulement du ciel, il nous parle aussi de la vie. Et il nous dit qu'il est possible de découvrir la vie. Tout ce qui est écrit est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire et pour nous équiper pour affronter la vie. Un Dieu exceptionnel, un livre exceptionnel qui nous présente un sauveur exceptionnel. Jésus est quand même quelqu'un qui vaut la peine de s'arrêter sur sa vie. Quelqu'un qui a pu dire « Je sais d'où je viens et où je vais ». Il dit ceci, je sais d'où je viens et où je vais. Il a pu dire, il a fait des miracles, puis à un moment donné, il a dit à ses disciples, il va falloir que j'aille à Jérusalem et que je meure, que je souffre, que je sois rejeté par les religieux, et que je meure, et ensuite je ressusciterai. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Il a dû leur dire plusieurs fois. Il a dû leur dire, c'est pas encore mon heure, on peut y aller. Puis à un moment donné, il a dit, ça y est, l'heure est venue. C'est quelqu'un qui connaissait l'heure de sa vie. Alors nous, on ne maîtrise rien dans notre vie. On ne sait pas quand est-ce que notre vie va s'arrêter. C'est quelqu'un aussi qui a pu, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, qu'il savait que le Père, Dieu, avait remis le sort du monde entre ses mains. Et c'est quelqu'un qui, à 33 ans, a pu dire, tout est accompli. Il se présente comme étant le chemin qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et il dit à ses disciples qu'il est celui qui va nous préparer une place. Jésus est celui qui peut nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Dieu qui est saint ne peut pas entrer en contact avec l'homme qui est pécheur. Il y a un problème pour concilier la justice, la sainteté de Dieu et son amour. Et donc, Dieu a accepté de se faire homme pour venir à notre place, à notre portée, dans la personne de Jésus, qui, si on avait été à la place de Dieu, on aurait dit, bon ok, j'envoie mon fils, je l'incarne, je vais le mettre dans un beau palais, à un bel endroit, mais non, il est venu chez des gens pauvres, rejetés. Il a énormément souffert pour nous montrer qu'il nous comprend, et il a accepté volontairement d'offrir sa vie alors que tout le monde disait, il est obligé de reconnaître qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il était parfait, que personne n'avait jamais parlé comme cet homme. Quelqu'un qui est sensible à nos besoins et qui sait que l'être humain cherche du sens. Un jour, il sort de la barque avec ses disciples, il voit une foule assemblée. Et la Bible nous explique qu'il est saisi à l'intérieur de lui. Il est ému de compassion parce qu'il voit des gens là, et il se dit, ce sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où aller. Il va se mettre à les enseigner. Jésus n'est pas seulement venu pour nous parler du ciel, mais la Bible nous dit qu'il est venu donner la vie, le contact avec Dieu, dès maintenant, la vie qui vaut la peine d'être vécue à ceux qui acceptent de croire en lui. Il est venu nous délivrer de notre vaine manière de vivre, c'est-à-dire d'une vie qui finalement, tout ce qu'on fait n'a pas de sens si à un moment donné, on le confronte à l'éternité. Et il est venu nous délivrer de cette vie qui perd son sens. Pascal, évoque que l'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu.
il est venu combler ce vide. Et enfin, pour terminer, un Dieu exceptionnel, un livre exceptionnel, un sauveur exceptionnel, et ce que Dieu propose pour nous, pour chacun de nous individuellement, c'est une expérience et une vie exceptionnelle. Paul Tournier, qui est médecin suisse, a dit ceci. La rencontre consciente du Dieu vivant est le plus grand événement humain possible. L'événement par excellence. À quelque âge qu'ait lieu cette rencontre personnelle avec Dieu, elle constitue le grand événement de l'existence, le seul événement qui jette une lumière définitive, quoique voilée encore, sur le sens de la vie. Et donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions le chercher. Et ce vide en nous, cette aspiration en nous de trouver du sens, de se dire ce que je fais, ce que je vis, ça a du sens, c'est Dieu qui l'a voulu. Pour qu'on puisse chercher et qu'on puisse trouver. Et donc Dieu nous propose de vivre une expérience exceptionnelle, qui est comme un nouveau départ dans la vie. La Bible appelle ça une nouvelle naissance. Comme à un moment donné, les yeux qui s'ouvrent et on découvre qui est réellement Dieu, ce qu'il veut pour nous. Il veut se révéler à ceux qui le cherchent sincèrement, pas seulement pour changer l'extérieur de la vie, mais pour changer le cœur. Le problème dans notre société, ce n'est pas le chômage. Le problème, ce n'est pas le réchauffement climatique. Le problème, ce n'est pas les guerres. Le problème, c'est le cœur de l'être humain, qui est méchant, qui est mauvais. C'est l'égoïsme. Vous pouvez enrayer la maladie, vous n'empêcherez pas les gens de divorcer. Vous pouvez empêcher les gens de divorcer, vous n'empêcherez pas l'égoïsme. Vous n'empêcherez pas les luttes de pouvoir. Vous n'empêcherez pas les rivalités. Vous pouvez donner à manger à tout le monde. Vous n'empêcherez pas qu'il y a des gens qui vont se comporter comme des égoïstes et qui vont faire du mal. Le problème, c'est que l'homme a un cœur mauvais qui a besoin d'être transformé, changé par Dieu. L'homme tremble à l'idée que Dieu regarde sa vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les athéistes, les pères de l'athéisme moderne, ont fait ce choix de l'athéisme parce qu'ils tremblent à l'idée que Dieu connaît et regarde leur vie. Sauf si on accepte de se dire que ce Dieu nous aime, que ce Dieu connaît nos faiblesses et nos manquements, et que ce Dieu veut prendre le gouvernail de notre existence. L'homme tremble à l'idée de perdre sa liberté, alors que la vraie liberté, elle est en Dieu, qui nous a donné à tous des dons, des talents, et qui a préparé pour chacun de nous des choses d'avance dans lesquelles il veut nous faire entrer. C'est pas moi qui le dis. Conclusion, j'ai cherché un sens à mon existence. Alors lui, il n'a pas dit dans le sens où on peut le lire, mais j'ai cherché l'amour, la reconnaissance. Je me blesse, je recommence. Tu m'as donné l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. La question du sens de la vie est une question importante et pressante. Les réponses que l'homme peut apporter sont utiles, mais on le voit bien, elles ne sont pas satisfaisantes. S'accomplir, essayer d'être heureux et encore. Alors on a le choix, on devient nihiliste et on se dit la vie n'a pas de sens. On recherche une solution dans quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous, dans la spiritualité. Le problème, c'est que beaucoup de spiritualité mettent l'homme au centre, alors qu'il faut admettre que nous ne sommes que poussière. Un grain de poussière sur la Terre qui n'est elle-même qu'un grain de poussière dans un univers infiniment grand. Et que tout ça peut prendre du sens si on accepte de se dire, ok, il y a un Dieu derrière et qui est prêt à guider les choses. Nous sommes donc libres de considérer ce Dieu exceptionnel, ce livre exceptionnel, ce sauveur exceptionnel et la vie exceptionnelle qu'il nous propose. Beaucoup de gens se disent, mais moi je connais la Bible, parce qu'ils ont reçu une éducation, mais en réalité ils n'ont jamais lu la Bible. C'est ce que disait cet homme dont je parlais tout à l'heure dans son témoignage, et si ma vie avait un sens, qui s'était plongé à fond dans New Age, quand il a rencontré cette jeune fille qui l'a invité à découvrir Dieu, elle dit, mais moi je connais, j'ai une éducation, je connais. En réalité, il n'avait jamais lu, il n'avait jamais cherché à comprendre. Et quand il a fait cette démarche, waouh, quelle différence!
Ce choix, il nous est donné à vous comme à moi. Je peux que vous inviter à faire le bon choix. Voilà, je vais laisser un temps pour des questions éventuelles.